yote ni oro, tuone jaune hii jaune yote oro tu. Shie tunabakia ba maskini na utajiri yetu inaenda tajirisha benzetu bakuinchi ya kigeni. Surana mapori hizi ziko. Kama na sheshera hapa naenda pa usharati. Bienvenue à Kamituga. La cité d'une population estimée à près de 800 000 personnes, Kamituga est un centre de consommation des produits des petits commerçants venus de Bukavu, Shabunda et d'ailleurs. L'exploitation artisanale d'or, des coltans et de la cassiterite est la source des revenus de la population appauvrie de Mwenga au sud Kivu, du fait des conflits armés qui ont écumé la région et poussé à l'abandon de l'agriculture, favorisant ainsi la ruée vers les matières premières. Dans la cité, les effets négatifs de l'orpaillage sur la scolarisation des jeunes filles sont visibles. Elles sont nombreuses dans les carrés miniers, les filles qui alimentent la vente de leur charme. Dans des carrés miniers, il y a des jeunes garçons délinquants qui viennent de par-ci, par-là. Vous trouverez ici à Kamituga, les gens d'Ouganda, du Rwanda, du Burundi sont ici à Kamituga dans des carrés miniers en train de creuser de l'or. Il y a des gens qui viennent de Lubumbashi. Quand moi je parle de l'Ouganda, vous voyez que c'est trop loin. Lubumbashi, n'en parlons pas. Il y a des gens qui viennent même de Kassai pour venir seulement chercher de l'or ici. Et quand ils arrivent ici, ils ne peuvent pas se dépasser de leur plaisir sexuel. C'est un instant. Alors quand ça se manifeste, ils sont obligés de courir par-ci, par-là. Et ils s'intéressent à qui? Aux petites filles, des jeunes filles, les adolescentes qui sont dans des carrés miniers. Depuis près de 2 décennies, la prostitution a pris tellement de l'ampleur. Ces jeunes filles commencent par être utilisées comme pileuses de cailloux pour devenir vendeuses de sexe plus tard. Elles sont parmi les twangaises. Ces femmes qui travaillent toute la journée ne gagnent que 2000 à 3000 francs congolais par jour. Une raison de plus pour les filles de chercher ailleurs. Pour comprendre comment ce business fonctionne sans gêne, nous sommes allés à Tchanda, en des carrés miniers qui entourent la cité de Kamituga. Mimi nilikwenda kumasomo. Kwenda kumasomo makuta yakosekana. Nikatoka nikaanza ukariere. Nikakuwa natwanga. Kama sipate kazi vile, kutakuwa tu kaka maneza nisemesha. Na nanipatia kidogo ya makuta. Make kula saa ukikosa kazi inakuwa saa vile mtu anaishi mkazi ya rani ya Kimbaraga. Unaanza ishi saa vile Mbaraga. Mwana kupatia makuta, anakusaidia na unamsaidia mambo ya mwili. Ndio tukaanza fanya tu vile. Mwanaume mwananipatia makuta na mimi nampatia kwa mwili yangu. Kukua tu vile nikafikia nikapata mimba. Nikakosa kuigaramia, nikazala mtoto yangu. Tukaishi tu mwele maisha ya nguvu. Partout, c'est la même rhétorique. Elles commencent par manquer de moyens pour leur scolarité, qui les pousse à abandonner puis à chercher de l'argent d'une manière ou d'une autre, et finissent par se détruire. Sasa yenyewe ulishajikuta ulienda kule juu upate kazi ya kutwanga, ili ya kutwanga uipate, unapata mwenye anakuambia ndakupatia kidogo, tujuane mimi na wewe, unaitika tu. Juu usikose vya utafaa ile siku. Nous sommes allés au Calvaire, à 6 km de Tchanda. Malgré l'existence d'un grand nombre de broyeuses, la scène est presque la même. Nous rencontrons Wakandwa. Elle n'a que 17 ans. Elle est la 13e fille avec qui nous avons discuté. Le rendez-vous est pris dans un petit restaurant de fortune où elle passe sa journée parfois avec sa maman. Comme les autres filles, elle est calme, si inconsciente,
est un peu perdu. Il aura ses 18 ans cette année. C'est quand sa maman est sortie qu'elle finit par nous livrer ses vérités. Ces phénomènes n'existaient pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils sont estimés entre 1000 et 3000, se trouvant dans les différents sites miniers. À l'école, nombreuses d'entre elles n'arrivent pas à terminer l'année scolaire. Elles sont prisonnières des mines. D'après les dernières statistiques de la sous-division des Mwenga 1, le taux de fréquentation scolaire des filles reste très faible. Ce taux est de 67% au niveau primaire, 21,6% à l'enseignement secondaire, technique et professionnel. Le drame, c'est lequel? Si vous prenez les classes de première, deuxième, vous trouverez les filles. Elles sont encore là. À partir de la troisième année, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, là, la situation devient dramatique. Parce qu'à partir de troisième, bon, il y a des grossesses, il y a des mariages précoces, bon, il y a ceux qui abandonnent l'école pour raison de pauvreté des parents. Certains parents ne voient pas l'importance de l'école. Et encore, ce qui est encore plus grave, ils ne voient pas l'importance de l'éducation des filles. Nous sommes allés vérifier ces chiffres à l'Institut Katunga. Dans cette salle de classe de la 5e année commerciale, les filles sont moins nombreuses. Par contre, dans cette autre de l'option nutrition, elles sont nombreuses et représentent à elles seules 15% de l'effectif des filles de l'école. Nous remarquons seulement les abandons multiples, la déperdition scolaire, surtout du côté filles par rapport aux garçons. Les garçons émergent, mais ce sont les filles qui reculent. Les gens qui les voient agir à distance, ce sont ces gens-là qui reviennent pour nous dire, en tout cas nous avons vu tel élève qui fait ceci ou cela. La prostitution des jeunes filles ne se passe pas sans conséquences graves. Nombreuses sont victimes de viols et violences qu'elles n'arrivent pas à dénoncer. Maisha yenye nilikuwa naishi kule kulikuwa kabisa maisha mzuri. Juu ni kusumbuka sana. Tulikuwa naenda kule tunaweza tuangia mtu majiwe. Samwa atakulipa mzuri, samwa atakukwepa. Samwa alikutuangisha vile ukimfuatililia binakuwa pia kukupiga na kutendea kwa jeuri. Samwa ndeza kuona bia vile alinituangisha vile majiwe. Kisha ananideklare vya tendo ya ndoa. Tutakuwa tu hata mnyuma nyumba pale, mawese pale, binapitikana vile. Samwe utakuwa ulikuwa na mtuangia ile majio yake, utapenda umuibe. Sasa yenye anaanza kusopa kwenye ulifichikia, Samwe atakugusa fasi mbaya, inafikia naye anakuwa atire na anaona ke hapa ilifaa tu sio namaliza tuongee pembeni. Samwe unaongea kule pembeni, anakuambia vile mimi niko tu na bezo yako. À l'hôpital général de référence de Kamituga, seuls les cas graves sont signalés. D'ailleurs, j'ai derrière moi ici un carnet d'une jeune fille de 14 ans, 14-15 ans, qui a été violée par un monsieur de 40 ans et elle a contracté une grossesse lors de ces viols. Là, on se demande qui prend en charge cet enfant, qui prend en charge d'abord la grossesse, qui prend en charge l'enfant. Vous comprenez que c'est compliqué. Nous sommes dans un carré minier et nous avons beaucoup de cas de viol. Si nous prenons nos données, en novembre, nous avons eu 6 cas de violences sexuelles. 6 cas, dont 3 cas de viols frais avant 72 heures et 3 cas de viols après 72 heures.
pour le mois de novembre. Pour le mois d'octobre, nous avons eu 4 cas, dont 2 cas de plus de 72 heures et 2 cas avant 72 heures. À Kamituga, pour le moment, il y a une augmentation, une prévalence élevée des taux de VIH. Malheureusement, on peut avoir les taux les plus élevés de la province suite à cette sexualité irresponsable. Pourtant, la loi congolaise interdit tout acte sexuel avec une fille de moins de 18 ans. La loi prévoit des peines de prison parce que les mineurs n'ont pas de consentement. On est mineur quand on a moins de 18 ans. Et donc quand on est mineur, on n'a pas de consentement. Et personne ne peut dire qu'elle a accepté et ils ont eu des relations sexuelles. L'État est en train de pécher par le défaut de surveillance. L'État a l'obligation de surveillance. Il doit veiller sur tout ça. C'est lui le garant de l'ordre public. Et donc le parquet est là, il y a un parquet à Kamituga. On n'a pas besoin de plainte des victimes. Le parquet doit se saisir d'office. Et s'il ne le fait pas, on ne peut que les déplorer et inviter les autorités judiciaires à se saisir de ces questions et à sanctionner sévèrement les auteurs et les complices. Depuis combien de temps les filles vivent-elles ces calvaires? La réponse se trouve dans la fermeture de la Somenki. Les années 1997 ont été marquées par la fermeture de l'unique société minière et industrielle d'Ikivu, la société qui employait plus de 2000 personnes. À sa fermeture, plusieurs parents ont été poussés à la porte du chômage. La pauvreté s'est invitée dans les lots quotidiens à Kamituga. Muzazi wangu alikuwa anatumika kule kwa ile societe, alikuwa anatugaramia, alikuwa anatufenzia bitu yote. Sikuona hata siku moja anafika ndani ya nyumba anatutia fasi moja anasema sasa watoto yangu muone hii ndio oro. Yenye tu tulikuwa naona ni franga yenye anatosha kule kusomenki, anakuwa kutulipia masomo, anatufanya gharama yote ya nyumbani. Sikuona hata siku moja. Lakini mimi nafikia kumwaka kuumri wa miaka 40 kisha somenki kuenda nyuma ya vita, ndio nilifikia sasa mkuona oro namna gani inafanyika. Comme dans d'autres villes de la République démocratique du Congo, l'économie de l'or n'a pas produit des richesses. La vie urbaine est dominée par une culture de l'argent facile. Les valeurs de l'éducation et du travail ont perdu leur importance au profit d'une compétition cruelle à l'accès à la richesse. Pourtant, l'or ne profite pas à son creuseur. La plupart des creuseurs ne rendent pas compte que leur conviction colle à peine à la réalité, puisque leur revenu journalier est de 1 à 2 dollars américains, ce qui est insignifiant pour une famille de 6 ou 8 enfants. Kumiaka yenye itakuya pale mbele, tutakosa ba mama benye batafikia mkutugomboa si. Juu ya nini? To ya batoto banamuke kusoma hapa kwetu Kamituga iko chini sana. Na ya zaidi haiko tu ile kutokusoma. Na batoto ya hapa kwetu Kamituga banazala mbio sana. Utaona mtoto wa 13 anesha zala. Mtoto mwenyeko na 16 anakuwa na batoto 3. Tuko tunaenda wapi? Ni hatari sana pale mbele, hatutapata benye batafikia mkutugomboa, shi benye tunaanza enda tunachoka.